Thomas Daké, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la coordination de la société civile Force Vive du Nord Kivu. Oui. Vous aviez rendu public un communiqué hier. Qu'est-ce que nous devons retenir par rapport à ces communiqués? Parce que vous incriminez le premier président de la cour d'appel du Nord Kivu. Écoutez, ce n'est pas un communiqué. Nous avons publié une lettre ouverte que nous avons adressée au premier président de la Cour suprême de la justice par le fait qu'il y a une cacophonie, un imbroglio qui est entretenu par le premier président de la Cour d'appel du Nord Kivu dans l'exécution des décisions judiciaires. On se demande comment un premier président de la Cour d'appel peut se permettre d'interdire par un simple coup de téléphone l'exécution des décisions rendues par sa juridiction. Il est le premier, il est la première personnalité de la Cour d'appel. Il ne peut pas, en sa qualité de garant de la justice en province, interdire l'exécution. Il est bon de prononcer des décisions judiciaires, mais ce qui importe, c'est l'exécution de ces décisions. Sinon, on appelle les gens à se rendre justice. On appelle les gens à faire ce qu'on appelle la justice populaire. Et c'est ce qui nous a poussé, nous, au niveau de la société civile, pour empêcher que les gens commencent à se rendre justice. Il faut, au contraire, interpeller la personne qui voudrait contribuer à perturber l'ordre public, puisque le fait d'interdire l'exécution à 2 reprises, il appelle le propriétaire, celui qui est lésé dans ses droits, à recourir à d'autres voies, à d'autres mécanismes. 2, la personne même qui est dans la parcelle, qui doit être déguerpie, se sent en quelque sorte menacée. Le fait de voir les policiers venir première fois, deuxième fois, ils arrivent, puis ils rentrent, ils arrivent, sans rien dire, ça signifie que c'est une manière d'insécuriser même la personne. Sinon, si la personne sait que je suis dans une irrégularité et qu'on lui signifie que monsieur, vous devez quitter la parcelle puisque cette parcelle ne vous appartient plus ou cette parcelle n'appartient plus à celui qui vous a logé ici. C'est ça la justice. Et c'est ce qu'on appelle la justice équitable. Dans les cas contraires, on pousse les gens. Et c'est ça ce que nous reprochons au premier président de la Cour. Il ne peut pas fouler à pied les décisions de sa hiérarchie. Il y a une note circulaire qui a été émise par le premier président de la Cour suprême qui interdit à toute personne, quelle que soit sa qualité, d'empêcher l'exécution des décisions judiciaires. Et lui, il a cette note-là, malheureusement, qu'il ne veut pas respecter. Voilà pourquoi nous avons lancé cette lettre au premier président de la Cour suprême pour demander que les décisions rendues par la Cour d'appel soient exécutées lorsqu'elles sont considérées comme exécutoires. Elles doivent être exécutées et personne n'a le pouvoir d'empêcher l'exécution d'un jugement rendu de manière régulière par une justice. Et donc, c'est ça ce que nous avons reproché à monsieur le premier président de la Cour d'appel et nous voulons qu'il soit sanctionné pour ça. Monsieur le Président, est-ce que vous pensez que votre démarche aura des résultats escomptés? Écoutez, nous ne sommes que des gens qui sonnent, qui font la sonnette d'alarme. Nous avons écrit et c'est tout. En ce qui nous concerne, nous avons empêché à ces jeunes qui voulaient perturber l'ordre public à travers notre lettre ouverte. Ils ont compris que la société civile vient de s'impliquer dans le dossier. Arrêtons. Et nous avons interpellé le premier président et nous avons alerté les autorités qui ont la compétence de sanctionner et d'exécuter ce que nous revendiquons. Et donc, nous pensons que nous avons fait notre travail. Et avant de rendre publique cette lettre ouverte, est-ce qu'avez-vous tenté de contacter ou bien de voir le premier président? Les mécanismes ont été mis en place pour qu'il s'exécute. Il ne l'a pas fait. Et donc, tous les moyens ont été mis en contribution pour qu'il se rétracte
dans l'empêchement de l'exécution, mais il n'a pas répondu. C'est pourquoi nous avons écrit. Merci, monsieur. Nous vous remercions.